pleine conscience, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la conscience qui se manifeste quand on porte attention intentionnellement et sans juger sur une expérience du moment présent. Donc, sur quelque chose qui se passe en ce moment. Et puis, ça veut dire aussi d'être pleinement présent à ce qui se passe. Et puis, comme le Kim l'a dit en début de séance, bien souvent, on est dans le futur à penser à notre liste d'épicerie de demain. On est dans le passé à dire, ah, j'aurais pu faire ça comme ça. Mais on est rarement dans le présent. Et puis, moi, ce que j'apprends, ce que j'ai constaté avec les processus de méditation, entre autres avec Joe Dispenza, c'est que quand tu quand tu médites, quand tu te reviens dans le présent, ce qui arrive, c'est que au lieu d'être linéaire, horizontal, passé, présent, futur, tout ça devient aligné sur la même ligne de façon verticale. Le passé, le présent et le futur sont sur une même ligne constante. Et puis, c'est toi, à travers ta façon de penser, à travers ta façon d'être conscient, à travers ta façon de percevoir les choses, qui fait que tu vas attirer à toi les bonnes choses. Puis que ton futur, dans le fond, il va t'arriver dans le présent. Il va t'arriver juste par l'émotion que tu vas accorder à toi, à ce que tu ressens. Il va t'arriver parce que tu arrives à garder ton esprit pleinement conscient à ce que tu vis en ce moment, à tes sensations, à, 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 à aiguiser un petit peu ton attention pour qu'elle soit précisément dans un seul et même endroit. Fait qu'on va naviguer là-dedans, on va développer des techniques par rapport à ça. Et puis, la méditation fait évidemment beaucoup partie de ça. La méditation, ça peut se faire de trois. La pleine conscience, en fait, ça peut se faire de trois façons. Par la méditation, par la contemplation ou au quotidien. Ça peut se faire de ces trois façons-là. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la méditation et d'autres choses. Je vous en parle juste après. Et puis, quand vous allez aller en nature ou quand vous allez aller vous promener avec vos enfants, vous allez pouvoir expérimenter la pleine conscience par le mode de contemplation. Où est-ce que tu observes, tu t'arrêtes devant un arbre, tu regardes l'écorce, à quoi ça te fait penser, tu t'en viens dans tes pensées, tu te crées une image, tu imagines quelque chose, tu imagines que c'est un message que tu reçois. C'est une façon de développer ta pleine conscience. Il y en a que ça fonctionne bien, il y en a que ça fonctionne pas. Puis tout est bon. Ça peut se faire aussi au quotidien, dans les gestes du quotidien, où est-ce que quand tu manges, tu as la chance de manger en silence, sans écran, sans enfants qui te dérangent à gauche, à droite. Pas toujours évident, là, mais si tu as la chance de manger seul, ben, tu manges en conscience, tu manges en t'imaginant, en pensant aux éléments que tu mastiques, en pensant au goût que ça crée dans le fond de ta bouche, aux différentes papilles qui sont activées. Ça aussi, c'est de la pleine conscience. Nous, ici, on va l'expérimenter, la pleine conscience, par des techniques de relaxation et de méditation. Alors, 30 minutes, vous allez voir, ça passe vraiment vite ensemble. Globalement, on va avoir, je vais vous partager un petit enseignement de 5 minutes, 5 à 10 minutes selon la longueur de l'enseignement. Et puis après ça, on va faire une petite technique ensemble. Ça sera soit de la méditation qu'il va en avoir assurément. Ça se peut des fois qu'on utilise les chants ou le son, les sons pour voir quelle vibration ça crée à l'intérieur de vous autres et de quelle façon ça impacte votre capacité à vous ramener à l'intérieur de vous-même. Ça se peut qu'on expérimente la marche, pleine conscience, la marche lente. On a aussi on va peut-être avoir des moments d'écriture. Alors, si vous avez un petit cahier, si vous aimez prendre des notes puis relire ça à la fin, ça se peut que je vous propose des petits exercices des fois, des petites questions où est-ce que vous pouvez réfléchir à travers nos enseignements du début. Et puis, mon idée, c'est qu'on transpose ces enseignements-là dans notre période d'introspection ou dans notre moment de pleine conscience qu'on va vivre ensemble avec la relaxation, de l'automassage aussi qu'il peut y avoir. Euh, et puis, ben voilà. Sonothérapie avec des bols tibétains aussi que je vais vous amener. Alors, c'est pas mal ça. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est la pleine conscience. On a comme tout un petit singe là, à l'intérieur de soi. Puis tu voudrais pouvoir ralentir ton petit singe qui passe de branche en branche, de pensée en pensée, sans nécessairement prendre le temps de s'arrêter sur une liane puis d'observer qu'est-ce qui se passe autour. Ben aujourd'hui, ce petit singe-là, on va essayer de le ralentir pour
ramollir un peu la puissance du mental, puis en ramener dans le cœur, puis en ramener dans le corps pour que ce soit plus équilibré, ces trois aspects-là. Euh, Ça fait place plus au corps, moins à l'esprit. Puis c'est plus facile après ça de se concentrer sur une seule tâche, puis d'être conscient finalement. Quand on n'est pas conscient, puis là je termine avec ça, après on va s'en aller dans une expérimentation. Quand on n'est pas conscient, on est beaucoup dans la réaction. Et puis c'est dans la réaction que on attire à nous des événements qui ne sont pas nécessairement désirables ou qu'on ne voudrait pas nécessairement. Plus tu es conscient, moins tu vas réagir aux événements extérieurs autour de toi et moins tu vas réagir aux éléments autour de toi, plus tu vas être bien dans ton intérieur, dans ton mouvement intérieur, et plus ça va faire en sorte que ça va se propager autour de toi. C'est comme une bulle qui se répand en vibration autour de toi. Et puis, c'est cette vibration-là qui va faire que, au lieu que tu ailles chercher, gratter, chercher la prochaine liane pour chercher le prochain événement, puis que tu veux quelque chose dans le futur, il y a quelque chose qui s'installe dans cette vibration-là, dans ce que tu ressens, dans ce que tu répands. Puis, par surprise, naturellement, sans que tu t'en attendes, avec le sourire, les choses vont venir à toi, naturellement. Puis moi, c'est ça qui m'impressionne à chaque fois, qui me surprend, qui me rend heureuse, que je suis comme, oh wow, gratitude. Puis c'est ça que j'ai envie de vous transmettre, qu'on puisse partager ensemble pour que ça puisse avoir plus d'impact autour de nous. Alors, plus de pleine conscience, moins de réaction, plus de bienveillance, de bonheur, de conscience. Et puis, on pourrait en ajouter d'autres. Alors, pour le petit temps qu'on va être ensemble, vous pouvez prendre un petit coussin de méditation ou un petit bloc de yoga, quelque chose pour être bien assise, pour être confortable. Si vous avez j'espère que vous êtes dans un endroit qui vous permet d'être confortable, en silence, sans être dérangé. Ça se peut que parfois je vous mette une petite musique. Aujourd'hui, je vous invite à apprivoiser le silence. J'ai fait une méditation, une retraite de méditation de 10 jours en Vipassana en décembre 2022. Et puis, c'est entre autres ça, d'apprivoiser le silence. Apprivoiser le silence et apprivoiser aussi nos sensations, apprivoiser ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, pour mettre la table, on va apprivoiser ça ensemble ce matin. Alors, je vous invite juste à vous asseoir confortablement, les épaules relaxes. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Les bras déposés, soit sur les genoux, soit sur les mains entrelacées légèrement en avant, les mains déposées ou croisées, comme vous êtes à l'aise. Il y en a qui vont vous enseigner une technique de méditation particulière. Moi, je vous invite à trouver celle qui vous convient, une position de méditation qui vous convient. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, puis c'est juste d'être confortable, d'être capable de rester droit, assis droit le plus possible. En position assise, on est beaucoup dans la verticalité. Il y a plus de lien qui se fait entre le sol, le cœur et le ciel. Notre ancrage avec tout ça, c'est le souffle, c'est la respiration. Alors, je vous invite à respirer normalement par le nez. Et si ça peut vous aider de vous déposer, juste respirer un petit peu plus intentionnellement en amenant votre attention sur les sensations reliées avec votre souffle. Ça peut être une chaleur qui s'installe autour de vos narines. Ça peut être l'air que vous sentez entrer par vos narines, passer dans votre gorge. Sentir la chaleur qui se dépose au fond des poumons. Ici, ce sont des suggestions pour vous aider à vous connecter avec votre souffle, mais toute autre perception est bonne aussi.
Plus vous allez ralentir votre système nerveux, plus vous allez avoir accès à la partie inconsciente de votre cerveau et c'est précisément là qu'on s'en va avec la méditation. Continuez de respirer et toujours en ayant les yeux fermés, amenez votre regard vers le haut, comme si vous vouliez l'amener vers votre troisième œil. Quand vous inspirez, imaginez que vous voulez tirer l'énergie avec vos yeux qui regardent vers le troisième œil. L'énergie monte jusqu'en haut, jusqu'au troisième œil, jusqu'à la glande pinéale. Et en expirant, tu redéposes tout doucement vers le sol. Tu t'apaises dans le plancher. Tu inspires, tu ramènes le regard vers le troisième œil. On monte l'énergie jusqu'à la glande pinéale qui est le centre de tous vos neurotransmetteurs qui vous permettent de réguler votre système nerveux. Et en expirant, je dépose. Continue encore quelques fois comme ça. À l'inspire, tu sens que tu attires à toi. Tu vas chercher l'énergie dans le sol. Tu la montes jusqu'à ton troisième œil, jusqu'à la glande pinéale. Ça monte par la colonne vertébrale, qu'on appelle communément la Kundalini, énergie. Tu n'es pas obligé d'adhérer à tous les termes que je te propose. Tu prends ceux qui te parlent à toi ce matin. Tu te dresses de plus en plus dans toute la grandeur de ton âme, comme un arbre majestueux. Tu gagnes en puissance parce que tu vas chercher l'énergie du sol, l'énergie de la terre, et tu la ramènes dans ton corps. Une énergie que tu vas vouloir garder avec toi pour toute la journée qui s'en vient. Une énergie d'abondance, une énergie paisible, une énergie d'ancrage. Et ramène ton souffle régulier, normal, toujours les yeux fermés. On va vouloir aller détendre chacune des parties de ton corps pour que tu puisses créer une verticalité ou une expansion plus verticale entre ton passé, ton présent et ton futur. T'as pas besoin de savoir comment que ça se fait ni pourquoi. Juste d'amener ton attention aux mots que j'utilise et de ramener ton énergie, ton attention à ton souffle si jamais ton esprit s'échappe. Imagine sur le dessus de ton crâne comme un trou ou ouais, un trou, exact, qui est là au-dessus de ton crâne. Essaie d'amener ton attention dans un endroit précis au-dessus de ton crâne. Un endroit précis, si ça picote, si ça chauffe, si tu sens un froid. Probablement que tu réussis à garder ton attention de façon précise dans cet endroit-là. Je te laisse quelques respirations pour que tu puisses essayer de ressentir les sensations de façon précise au-dessus de ton crâne. Puis si tu n'y arrives pas, continue de respirer. Tout est parfait, tout est parfait. Juge-toi pas, c'est la base de la pleine conscience. Et à partir du moment où tu as trouvé ton attention précise dans le dessus de ton crâne, commence à faire descendre ton attention autour de ton crâne. Moi, j'imagine un œuf qui coule. Ça peut peut-être te faire rire, mais moi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Ça peut être un scan aussi. C'est juste pour t'illustrer comment est-ce que tes images peuvent être ludiques. Vraiment, et tout est bon. Ça descend progressivement.
Ça descend progressivement autour de ton crâne pour venir s'installer ou tes sourcils. Ça t'amène peut-être à détendre ton front, ton troisième œil, détendre le pli naturel, le front plissé que tu peux peut-être avoir parce que tu es beaucoup dans ton esprit. Tes paupières sont lourdes au fur et à mesure que ton attention descend vers tes yeux. Tes paupières s'alourdissent. Tu restes dans les sensations sur ton corps. Tes sensations descendent, tu continues ton scan, tu continues à descendre. Probablement que tu touches au-dessus de tes oreilles, que ton attention s'en vient plus aiguisée au niveau de ton lobe d'oreille, tes oreilles entières. Ramène ton attention aux sensations qui peuvent émerger, autant les bonnes que les mauvaises. Les sensations qui peuvent émerger au niveau de tes oreilles. Un picotement, un vent, une vibration, un froid. Et probablement qu'au passage, tes joues se détendent, ton nez se détend. Moi, quand je passe au niveau de mes joues, il y a un allègement, une crispation au niveau des joues qui est là naturellement. Amène ton attention précisément dans cette région-là et vois si tu arrives à détendre tes joues. Ta langue se dépose naturellement sur ton palais, qui est sa position de repos naturelle. Ta bouche, ta mâchoire est relâchée. Je te laisse continuer ta descente jusqu'à tes épaules. Prends le temps de passer par ton cou. Ton esprit s'échappe. Tu vas peut-être la ramener 100 fois, ton esprit. Mais l'important là-dedans, c'est pas le nombre de fois que tu la ramènes, c'est le nombre de fois que tu la ramènes sans la juger, sans juger. Chaque fois, c'est une victoire. Tes épaules se détendent et puis, naturellement, tranquillement, tu descends progressivement tes deux bras en même temps. Tu observes les sensations sur tes bras, au niveau de tes coudes, au niveau de tes avant-bras. Et jusqu'au bout de tes doigts, prends le temps d'aller faire chacun des doigts de façon précise. Observe maintenant si tu arrives à remarquer un changement dans tes sensations au niveau de tes bras, de ta tête, versus le reste de ton corps. Il y a une différence dans les endroits où on a passé et ceux qu'on n'a pas encore passé. J'ai l'impression que mes bras flottent, que ma tête est légère, comme si j'étais dans l'eau, alors que je suis encore beaucoup dans mon corps, dans le reste des parties du corps. Il y a beaucoup de corps dans cette phrase-là. Descends progressivement au niveau de ta poitrine et de ton dos en parallèle. Cage thoracique, omoplate, comme un scan qui descend. Tu
peux imaginer un petit point, un petit pointeur qui scrute chaque endroit sur ton corps à la recherche de bonnes et de mauvaises sensations, que tu observes simplement sans les juger, sans réagir à ces sensations-là, aussi bonnes soient-elles que mauvaises soient-elles. Amène ton attention progressivement dans la région lombaire, le bas de ton dos et ton ventre en même temps. Est-ce que tu arrives à détendre ton ventre, détendre le bas de ton dos, tout en gardant la grandeur de ton âme, ton arbre majestueux, stable, ancré. Ton attention s'échappe, tu as toujours la possibilité de ramener ton regard vers ton troisième œil pour aider à faire remonter l'énergie de la terre. Ton bassin se relâche, tu sens que tes fesses s'apaisent, se déposent dans ta chaise. Tellement relâché, tellement apaisé que tu as l'impression d'être assis sur du vide. Dans le vide, c'est l'infinie possibilité. Descends tes deux jambes en même temps le long de tes cuisses, au niveau de tes genoux, au niveau de tes mollets, de tes jambiers antérieurs, jusqu'à tes pieds qui sont peut-être directement en contact avec le sol, sûrement directement en contact. Essaye d'ajouter un petit picotement, une petite aiguille, une attention précise dans chacune de tes orteils. Maintenant que ton corps est dans un état profond, imagine le vide autour de toi. Imagine le vide, soit dans une lumière blanche ou soit dans la noirce, là, dans l'obscurité de l'infini, mais la lumière de ton choix, peut-être dans le ciel, dans les étoiles. Et dans le vide, tu flottes comme si tu flottais entre le ciel et la terre. Et trace un filet de lumière, un fil de lumière entre le ciel, ton corps et la terre. Imagine que tu flottes, puis c'est ton fil de lumière qui te relie à ces deux grandes entités-là, énergétiques, qui viennent s'unifier avec ce qui se passe dans ton corps. Amène l'attention à ton cœur qui est comme le centre, l'union entre le ciel et la terre. Et vois si tu arrives à ressentir une sensation comme à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, au milieu de ta cage thoracique. Une sensation, une vibration, une émotion, quelque chose qui se crée. Tu arrives à accorder une émotion précise, à ressentir, à mettre une sensation précise à cette émotion-là. C'est là que l'union entre l'esprit, le cœur et le corps se crée.
puis ton champ de possibilités s'ouvre. Une larme au coin de l'œil. Un temps de respirer un peu plus profondément pour revenir dans ton corps physique progressivement. Garde les yeux fermés toujours. Tu peux mettre les mains sur ton cœur pour aller capter, remercier, amener une gratitude reliée à ce voyage partagé qu'on a fait ensemble. Gratitude du matin, qui, je te le souhaite, puisse t'accompagner tout le long de ta journée et encore plus. On envoie cette énergie-là, cette gratitude-là autour de soi en ouvrant les bras de chaque côté. Si vous en avez envie, bien sûr. On l'envoie autour de soi. Tu peux ramener les mains vers le haut, vers le ciel. Imagine que tu l'envoies à tous ceux qui font ce cours-ci avec toi. Tu peux voyager tes bras. C'est comme cette énergie-là que tu transmets autour de toi. Moi, ça me fait faire un léger sourire sur mon visage. On appelle ça de la méta. T'envoies de la méta autour de toi. Et pour terminer, on va se ramener cette gratitude-là à soi, au cœur, avec les deux mains ensemble en prière. Moi, je serais restée encore ici, encore longtemps avec vous si vous avez la chance de poursuivre votre méditation. Si vous en avez envie, faites-le, je vous encourage. Je vous remercie tellement d'avoir participé, énergisé tout ceci ensemble. Puis on va cheminer ensemble pendant 12 semaines. Namasté, tout le monde.